Salut les traders, salut les tradeuses. Allez, j'ai mis ma casquette taureau. Oui, taureau, pourquoi? Parce que je suis à l'achat aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Et je vais vous montrer. Et voilà, le trade du jour. Hier, j'étais full achat aussi le matin. Alors je vous avais dit, hein, le titre c'était le 3 retournements. Bon, ok. Ça c'est fait, mais que le matin. Après, arrivé à un certain niveau, je vais vous montrer quel niveau, on a complètement rechuté. Mais c'est pour un retest, à mon avis, débat pour mieux remonter. Et donc, on a fait, nous, vous savez qu'on est en ratio de 3, si vous voyez sur l'écran, il était 10h03 hier, Wednesday 26, et on a fait 2 ratios de 3, donc j'ai fini en fait à plus 4 parce que j'ai perdu 2 trades, plus 4 stop loss, donc ça me fait, je mets mes stop loss à 200, ça me fait 800. Donc c'est une bonne matinée en live et en partage d'écran, c'est-à-dire que les gens voient mes trades, voient mes stop loss, voient ça, je ne mets pas l'écran de trading à côté sur un autre écran. C'est comme ça qu'ils apprennent mieux. Alors au début c'est sûr qu'il y a un phénomène où ils peuvent copier les trades, tout ça, mais après, à force de voir, on prend toujours les mêmes choses, toujours les mêmes trades, à force de faire tout le temps la même chose. Et du coup, ça crée des automatismes. Et ils savent le faire. Et puis après, ils n'ont plus besoin de moi presque. Mais comme la communauté est sympa, ils s'abonnent. Et puis on a maintenant pas mal d'abonnés qui sont là tous les jours de l'année. Et voilà. Alors, je viens de me faire déconnecter de TradingView. Je me reconnecte. Alors, j'ai pas mal de trades en cours. Je vais vous montrer ça. Sur Apex Tradovate, sur Apex Rhythmic. Enfin, voilà. J'ai pas mal de choses sur le feu. Et même sur mon compte perso. Alors, j'ai un compte perso CFD. Alors, je vous en avais pas beaucoup parlé. J'en ai parlé à mes coachés. Pourquoi j'ai un compte CFD? Eh bien parce que en fait, je teste là en ce moment un robot de trading. Un robot de trading. Donc je n'en ferai pas la pub. Ne me demandez pas. Mais c'est quelque chose qui voilà, que j'ai besoin pour mes autres projets. Donc du coup je teste un robot de trading et pour l'instant il est vraiment super parce qu'il me fait quasiment 1% par semaine avec un drawdown très faible. Donc voilà, je garde. Et du coup que j'ai ouvert ce robot de trading sur les CFD, je me suis dit tiens, je vais ouvrir un petit compte CFD, ce qui me permet de trader même le DAX, le Bitcoin, enfin, vous voyez, de m'éclater sur d'autres choses. Et j'ai des trades en cours, je vais vous montrer, regardez. Alors, je suis sur MetaTrader 5. Je suis sur le Nasdaq et vous voyez, en fait, ça, c'est un indicateur que j'ai créé puisque je codais beaucoup sur MetaTrader avant, puisque ça fait les futurs, MetaTrader, hein, ça fait les futurs. J'ai mon Senjoku, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai besoin que de ça. Hein. Et du coup, regardez, j'ai fait 5 trades ce matin. J'ai 1744. Voilà, donc c'est pas mal parce que j'ai donc sur le Nasdaq, le DAX, j'ai 500 en cours. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est le total de la journée, en fait, tous les trades réunis. Et à gauche, c'est le trade en cours sur l'actif. Donc, sur le DAX, j'ai 500 balles. Sur le Nasdaq, j'ai 1200. Et j'ai aussi sur le Gold
mais il n'est pas parti, j'ai 10 $. Donc vous avez compris, je suis à l'achat, full achat. Regardez le gold, j'ai acheté, j'ai mis mon stop loss en dessous parce que je trouve qu'on est sur un niveau et j'ai acheté. D'ailleurs je me rends compte, j'ai pas le Senjoku là, ok, je vais le remettre. Et donc voilà, je suis full achat sur mes comptes perso. Alors j'ai déjà stop 0, mais voyez les niveaux qu'il y a, on le voit bien là, les niveaux qu'il y a, eh ben, du coup j'ai acheté. Et je pense que si on casse les hauts ici, qui sont à 21 400 à peu près, eh ben, du coup on va pouvoir aller sur les 21 700, pourquoi pas, hein. C'est un niveau qui est très très fort. Donc voilà, je suis bien, je vais laisser courir. Ça, bah, du coup, ça c'est des comptes que je regarde pas en réalité, puisque je le laisse de côté. Donc je veux prendre que des bas sur des grosses unités de temps et laisser courir, parce que bah, du coup je suis en live et je peux pas m'occuper de tout et je peux pas faire du ratio et du scalping et voilà, et répondre aux questions, tout ça. Donc stop 0, je laisse courir et puis ça ira où ça ira, vous voyez. Donc, mais j'ai déjà 1200 en cours, j'en ai 2 sur 3 qui sont sécurisés et j'attends que le gold y parte pour le sécuriser aussi. Et puis voilà, c'est du long terme en termes de day trading, voire même plus, parce que finalement je peux m'éclater à laisser courir des pauses. Bon, c'est pas mon truc, hein, mais je peux le faire en CFD, donc ben pourquoi pas. Je l'ai jamais fait, ça fait 2 mois que j'ai ce compte perso, j'ai jamais laissé un trade de nuit, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ouais, c'est comme ça, je suis trop day trading ou scalping ou day trading pour arriver à faire ça. Bon, bref. Bon, allez, revenons à nos moutons. Je suis, vous l'avez vu, full achat sur mon compte perso, donc sur les comptes futurs, propre firme, je parle, eh ben je suis aussi à l'achat. Voilà, je vous montre l'achat que j'ai en ce moment j'ai mis 5 micro-lots en cassure de l'open. Donc je suis déjà à 200 $. Donc on va analyser plus en profondeur. Et on va voir ce qui s'est passé déjà hier. Vous allez voir, hier, il fallait se mettre sur le weekly et regarder cette zone weekly comme elle était belle. C'était la VWAP Weekly. VWAP Weekly. Ça a jamais cassé. Et du coup, on est revenu tester les bas. Mais du coup, moi je pense que là, vous voyez, on n'a pas fait un plus bas. On est dans le profil de la semaine. Et je pense que là, ils vont rattaquer la VWAP. Ça va être un test vraiment très fort. La VWAP à 337. Si on passe, eh ben, du coup, il y a la standard plus un weekly à aller chercher à 532 déjà. C'est déjà premier palier. Après, on verra pour aller sur la value area haute. Alors, la value area haute qui est à... je crois... Non, c'est celle-là. 426. Il faut aller sur le monthly pour regarder où on est. Voilà. Et le POC monthly, alors là ce que vous voyez, il y a deux VWAP, hein. Il y a la VWAP monthly ici à 722 et ici la VWAP d'Alex qui fait partie de la Team Intrad, la VWAP d'Alex qui la vend d'ailleurs dans le Discord, et elle est super cette VWAP parce qu'elle fait toutes les unités de temps, même le yearly, et elle reporte aussi les VWAP et les standards déviations de la session précédente, donc de la session monthly. Elle est vraiment au top. Donc vous trouverez sa section dans mon Discord qui est en description. Et du coup là on a la VWAP annuelle et vous voyez qu'on a passé la standard déviation annuelle, c'est très précis. Et qu'est-ce que je vous disais, on est revenu chercher là avec
ce retest, on est revenu chercher le -2 monthly. C'est énorme. Je vous ai dit que ça, le -2, c'était tout le temps, la base d'un retournement. Ça ne veut pas dire que quand ça touche, ça se retourne. Ça veut dire que quand ça se retourne, ça touche. C'est le contraire. Quand ça se retourne, forcément, on va d'abord toucher la -2 pour aller se retourner et pourquoi pas viser la +2. Et du coup, là, c'est une -2 monthly. Voilà, donc c'est très précis. Donc ça s'est fait hier. Et du coup, là, on peut repartir peut-être sur la VWAP annuelle. Notez bien, à 577, la VWAP annuelle du Nasdaq. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. Pour toutes ces raisons, on est sur des bas et on est sur des très gros niveaux. Hein. Très gros niveaux. Donc target VWAP annuel. Ok. Allez, on va passer au gold. Au gold. Allez. Alors, le gold. J'ai acheté aussi le gold. Why? Ben, regardez, c'est très simple. Déjà, on est sur des niveaux. Hein. Quand vous regardez les graphiques, vous voyez que ces niveaux-là, ici, là, il y a eu des impulsions chaque fois qu'on est venu sur ces niveaux, ici et ici. Donc, bêtement, on arrive sur les mêmes niveaux qu'on fonctionnait 5 fois. Bêtement, ben, j'achète ce niveau. Enfin, ouais, pas besoin d'indicateur. Mais en plus, on est sur la value area basse monthly, les gars, les filles, monthly. Et du coup, ben oui, tant qu'on reste dans ce profil, on est équilibré sur le mois. Donc on va pas déséquilibrer le profil du mois, surtout qu'on est le 27 février. Le 27 février. Et du coup, alors bien sûr, hein, si on casse ce niveau à 29,01, donc on va dire 2900, bien sûr ça va déséquilibrer et on peut aller très bas. On est d'accord, hein, et on peut aller chercher du coup cette VWAP annuelle qui est à 28,50, la VWAP annuelle. Mais tant qu'on est là, ben du coup, moi j'achète. Alors attention, il y a quand même la VWAP monthly qui est ici. Donc est-ce que ça va passer? Pour l'instant, on tricote autour. Mais est-ce que ça va passer la VWAP monthly? On va voir. Pour l'instant, j'achète. Si on est... Alors par contre, là, il risque d'y avoir une grosse vente hein, si jamais ça casse ce niveau. Alors, je vais le mettre en rouge. Voilà. Si on casse ce niveau, ça risque justement de déséquilibrer le profil. En fin de mois, ça serait terrible. Et puis d'arriver, pourquoi pas, sur cette VWAP annuelle à 28,50. Mais tant qu'on est là, regardez, la target, on va dire, ça va être les 29,50. Regardez ce gros POC monthly. Donc, alors, est-ce qu'ils vont le faire en un jour ou deux, là, sur la fin de mois? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, si on arrive à passer la VWAP, les standards, tout ça, on va arriver sur le POC. Ça serait un rééquilibrage, en fait, du profil mensuel. Voilà pour le gold. Et pour le pétrole, allez, Petrolus. Alors, il a fait une grosse chutasse hier. Grosse chutasse. Alors, Mathieu, spécialiste du pétrole chez Intrad, avait lu une analyse ou entendu une analyse, je crois, plutôt d'un spécialiste qui disait qu'il voyait le pétrole à 65. C'est énorme. Alors, je ne sais pas les infos qu'il a. C'est énorme. 65.
Bon, en tout cas, quand c'était tout en haut, le même analyste avait prédit que ça allait à 69. En tout cas, là, il avait eu raison. Et du coup, ce même analyste a dit, ben, moi je le vois maintenant à 65. Bon, ok. On verra bien, hein, on verra bien. Alors là où c'est vrai, il a peut-être raison parce que les 65, en fait, quand on regarde en daily, c'est le bas, en fait. Vous voyez? C'est un bas, ici, 65. Donc, oui, dans la logique où regardez la chute, en fait, du pétrole en daily, en fait, chaque fois, ça casse le dernier plus bas de la bougie daily. Si on accélère fort, bien sûr, même avec une correction aujourd'hui, je ne sais rien, on est toujours dans une tendance daily qui est très forte et très baissière. Et pourquoi pas une accélération sur les 65? Je suis d'accord avec lui dans l'analyse technique, évidemment. Hein. Évidemment, quand on analyse en daily, on peut que le suivre. Hein. Ça a cassé quand même pas mal de niveaux. Moi, j'étais plutôt acheteur, enfin, dans une zone d'achat, vous voyez, jusqu'à là. Parce que regardez, c'était, vous voyez, on était au-dessus de ce bloc, en fait, vous voyez. Mais du moment qu'on a cassé ce bloc, ben c'est pour ça que j'avais mis la flèche, eh ben oui, de se retrouver très très bas, évidemment, regardez, on rentre dans cette boîte. Donc si on re-rentre dans cette boîte, c'est pour aller sur le bas de la boîte, à 65. Je peux que lui donner raison, en fait, à cet analyste, qui est beaucoup plus fort que moi, sûrement, hein, d'ailleurs, puisqu'il est analyste. Mais en tout cas, voilà, moi, les flèches, je les avais mis la semaine dernière, mais parce que c'était un niveau très important qu'il fallait surtout pas casser. Et évidemment, quand on regarde ça en weekly, ben là, regardez, ça nous dirige vers les 65. Voilà, en weekly, hein, donc c'est peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est pas encore développé. Hein. Donc voilà, et en plus, regardez, on est dans un couloir d'accélération monthly, c'est-à-dire entre la standard -2 et la standard -3. Tant qu'on n'en sort pas, ben, on va gentiment suivre le cours. Voilà, messieurs, dames, en tout cas, attention aux achats sur le pétrole, du coup, vous avez compris, même si, évidemment, après une grosse chute comme ça, de deux grosses impulsions, il peut y avoir des replis, et moi je pense que si on casse les 69, on peut aller retrouver la VWAP annuelle. Regardez la VWAP annuelle ici, non, ça c'est pas la VWAP annuelle. Ça, c'est pas la VWAP annuelle, 73,49. Non, ça, c'est la VWAP weekly. Et donc, on peut aller rejoindre la VWAP weekly à 69,59. Vous voyez? Donc, pour une correction, ok. Mais après, ne pas oublier que en weekly, la zone, en fait, de démarcation, voilà, c'est celle-là. À 69, 70, au-dessus, c'est plutôt acheteur pour moi. Et tant qu'on reste en dessous des 69, 70, on est plutôt vendeur. Donc là, c'est pas impossible de voir un repli, en fait, pour aller toucher 69, 70. Voilà, je vais le remarquer ici. Voilà. Un pullback, en quelque sorte. Et après, on voit ce qui se passe. Voilà, messieurs, dames, vous avez mes analyses sur le Nasdaq, le pétrole, le gold. Et on va voir maintenant ce qu'on va faire. Moi, je suis toujours en cours de trade avec 258, puisque j'ai acheté le gold, j'ai acheté le pétrole. J'ai tout acheté, regardez. J'ai acheté le gold, et j'ai pas le pétrole, pardon. J'ai acheté le Nasdaq.
Voilà, et du coup, bah, je suis déjà à 300. Bon voilà, on va attaquer le live dans 1 heure avec les coachés et les abonnés. On va essayer de faire comme hier, des ratios de 3. Voilà, donc un stop, moi personnellement, je mets un stop loss à 200 $ et je vais chercher 600. Et quand on fait 2 trades gagnants, ça fait déjà 1200. Certains mettent que 100 balles, donc 100 balles, 2 trades gagnants, ça leur fait 600. Vous voyez, en fait, c'est des techniques qui sont très sécures parce que même si on perd 2 voire 3 trades, on peut le rattraper en un trade. Vous voyez, donc c'est très. Après, la précision d'entrée aussi, elle est importante pour avoir ce ratio. Donc tout ça, ben, on l'explique et je le montre en temps réel sur les bougies et sur le marché. Ils voient tous mon écran, c'est ça le plus important, c'est qu'ils progressent en regardant et en posant des questions bien sûr, et en se faisant corriger, parce qu'ils m'envoient leurs trades en capture d'écran et je les corrige tous les jours, hein, tous les jours. Voilà, donc si vous voulez faire partie de l'aventure, on ne sait jamais, du coup on est une des rares écoles de formation en trading à être reconnue par l'État, et donc vous pouvez utiliser votre CPF pour la formation. On est référencé dans mon compte formation si vous cherchez. Donc il y a le lien en description dans mon site internet intrad.fr et vous pouvez regarder et voir tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Il y a tous les détails sur mon site. Allez, on se quitte sur ces 2 beaux trades qui, j'espère, vont continuer. J'ai toujours mes positions en cours. Regardez sur mon compte perso, donc j'ai 1800 $. Waouh, sur le Nasdaq. Non, 1800 $, c'est en tout. J'ai 1100 $ sur le Nasdaq de gain sur le DAX que j'ai acheté à 22,667, je crois. Ça court encore. Bim, j'ai 630, mais pour moi, en fait, je vais me mettre en 30 minutes, vous allez voir. Pour moi, ça va peut-être aller très, très haut. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, ça me plaît pas. Et du coup, le gold, il commence à partir. Donc, ok. Voilà, donc j'ai 1800 balles de gain latent. Je suis 2 positions en sécure et on va voir pour placer la 3e une fois que ça aura un petit peu plus accéléré. Voilà, et puis sur les Apex. Donc voilà, si vous voulez apprendre à trader, venez. Allez, soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Ciao, ciao.